un message à mon ancien moi de 14 ans, mais aussi à mon ancien moi de 20 ans et aussi à mon ancien moi de même 25 ans. Là, je sais que j'en étonne plus d'un. Pour passer de timide à une mentalité de palécoïsme relativement respectueux, toutefois, ne pas être une tête brûlée non plus, sinon ton espérance de vie elle diminue beaucoup trop. Le mieux c'est de jouer sur la neuroplasticité. La meilleure façon d'augmenter ta neuroplasticité, c'est d'apprendre régulièrement des choses. Et c'est ça qui va jouer le plus sur ta personnalité. C'est avec quoi tu nourris tes pensées. Quand tu te répètes certaines pensées, positives ou négatives, tu deviens ces pensées, littéralement. Et ton destin devient ces pensées. Si tu te répètes tout le temps que tu es timide, tu vas être timide. C'est pas une chaîne de red pill, attention. C'est une chaîne pro-vie. C'est une chaîne où on veut sucer la moelle de la vie. Et ça commence pas à 20 ans. Ça commence à 14 ans. Ça commence même avant, d'ailleurs. Mais bon, disons que je parle aux jeunes de un peu plus de 14 ans. Je veux juste vous aider à vous décomplexer de votre anxiété sociale. Et pour que vous osiez vous dresser pour quelque chose, pour vos idées, pour vos valeurs, et vous dresser aussi, malheureusement, faut le dire, contre quelque chose. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou quelque chose, il faut le dire. Pas dans toutes les circonstances. Ça peut être dangereux des fois. Des fois, il faut savoir faire preuve de jugeote. La vie, c'est des nuances de gris. Mais globalement, si vous avez vraiment de l'anxiété sociale et tout, osez vous dresser même contre quelque chose. Et je vais vous donner juste donc 2 clés pour permettre ce changement de personnalité progressivement. Ne faites jamais rien trop brutalement. Et c'est au final de la neuroplasticité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome du stress post-traumatique, PTSD ou post-traumatic stress, je sais pas quoi. Bah, c'est de la neuroplasticité aussi. En fait, c'est littéralement des voies neuronales qui s'hyperactivent. C'est comme si elles étaient surlignées avec un stabilo par, il me semble, mais je suis quasiment sûr, l'acétylcholine. Et qu'après, en fait, elles se réactivent beaucoup trop facilement. Ça, c'est le PTSD en gros. Et c'est de la neuroplasticité. Bah moi, j'aimerais vous faire utiliser la neuroplasticité pour quelque chose qui va vous servir dans l'accomplissement de votre destin et de votre vie. Donc ces 2 choses, bah c'est tout simple, en fait c'est presque la même. En un mot, c'est quoi? C'est épreuve. C'est challenge en fait, mais c'est voilà, une épreuve. Il y a 2 types d'épreuves que je vais décomposer. Mais juste avant de les décomposer, parlons des 2 challenges réguliers que tu peux faire subir en quelque sorte à ton cerveau. C'est 1, le jeûne, et 2, le sport. Parce que dans les 2 cas, ça s'apparente à vraiment nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs et même avant, qui allaient chasser. Et que s'ils n'arrivaient pas à revenir avec le mammouth, eh bien, ils survivaient pas. Et donc, on est toujours pareil au niveau de notre cerveau. Et ça, c'est vraiment le côté challenge. Maintenant, les vraies épreuves. Les vraies épreuves dont je veux parler, les 2 choses, c'est les épreuves justes et les épreuves qu'on qualifie d'injustes. Les épreuves justes, c'est celles que tu vas t'infliger toi-même. Je ne te dis pas de te transformer en sadomasochiste, mais je te dis que les épreuves que tu vas t'infliger, elles vont te permettre d'atteindre un certain niveau de balécoïsme, d'atteindre un certain niveau de force mentale nécessaire pour te dresser pour ou contre quelque chose, pour défendre tes valeurs. Donc, première clé, première chose, inflige-toi gentiment, je te dis pas de te mettre en danger, inflige-toi gentiment des choses qui te mettent dans l'inconfort. Découvre l'inconfort de façon volontaire. Tu vas te sentir tellement mieux, tu vas te sentir tellement plus capable. Et la deuxième chose, je dois en parler aussi. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les épreuves injustes. C'est les épreuves qui te renforcent le plus. Certes, elles sont moins régulières, enfin j'espère pour toi, elles sont moins régulières que les épreuves que je qualifie de justes, que tu contrôles.
Là, les épreuves injustes, tu les contrôles pas. C'est vraiment, elles t'arrivent comme ça. C'est un accident. C'est une personne qui te fait du mal. C'est une déception amoureuse. C'est les choses que tu peux juger comme injustes, mais en fait, elles font partie de toi. Et surtout, ta réaction à cette épreuve fait entièrement partie de toi. Et ta réaction à cette épreuve, c'est là que je veux dire ça, est une opportunité pour que tu progresses. Bien sûr, comme le dit Nietzsche, je suis obligé de le dire, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tu l'as déjà entendu 1000 fois sur des chaînes Red Pill. C'est pas une chaîne Red Pill, ok. Ces épreuves injustes, c'est elles. En tout cas, moi, c'est. Alors, c'est pas l'unique route, ok, vers une bonne gestion de ton anxiété sociale. Mais c'est. Ça a été un peu ma route quand même. Ça a été un peu. Je fais pas ma victime, hein, on a tous des épreuves. Ça a été la route la plus simple, la plus directe vers le ok, j'arrête d'être timide. Je suis toujours un peu introverti. Mais, mais le but, c'est juste oser défendre qui tu es. Voilà. Et pour ça, traverse des épreuves. C'est le message. Si tu veux devenir qui tu es, traverse des épreuves, embrasse-les. Ne deviens pas non plus sadomaso, mais embrasse-les. Voilà. Fin du message. Et bah, je vais le redire parce que, voilà, bah, je vous aime. Mais vraiment, si vous avez entre 14 et 20 ans, votre vie, ça va être magnifique, les gars. Donc, saisissez-la. Et il n'y a personne qui la saisira mieux que vous.